Donc aujourd'hui on est ce soir, on est les 19h du coup, on est donc aujourd'hui c'était une action internationale. Est-ce que tu peux me parler de ce qu'on a fait aujourd'hui? Ben alors voilà, aujourd'hui à Perpignan on s'est mobilisé pour comme chaque mois, comme le mois dernier, on essaye à faire des actions pour ne pas pour ne pas relâcher l'attention. Voilà, alors on a fait une action on a suivi un peu la demande des indignés de Wall Street, de Occupy Wall Street. On a décidé de suivre un peu à leur demande, de faire aujourd'hui la journée Occupy the World. Voilà, Occupy the World à Perpignan. Alors ce matin on a fait nager, suivi d'un repas. On était combien de personnes à peu près? Moi j'y étais pas, mais à ma connaissance on était 80 d'après les dires de mes collègues. Ensuite, un repas tranquille, auberge espagnole, comme on sait maintenant si bien faire ici chez nous. Et par la suite, on a fait une manifestation dans la ville, où on est passé devant toutes les banques, on a dénoncé un peu, les banques, il y a tellement de choses à dénoncer, notamment par rapport à la crise de la dette, le fait qu'elles soient impliquées, qu'elles soient aussi en partie la cause de cette dette, dans le sens où elles ont aidé la Grèce, alors que la Grèce allait mal, en leur imposant des taux élevés et en se servant en partie de l'argent qu'on leur avait donné pour se renflouer, c'est-à-dire pour servir de fonds propres. Parce que soi-disant il manquait de liquidité. Ensuite on a dénoncé aussi leur impact socio-environnementaux, un exemple BNP avec le nucléaire. Et voilà, on a déambulé en ville, on devait être on va dire presque une vingtaine. Voilà. Et voilà, et bien ce soir on continue le campement, on fidèle à nous-mêmes, on lâche pas prise, on est l'énergie quoi, on est l'énergie. On est à peu près combien là ce soir pour camper, tu penses? Bon, moins d'une vingtaine, mais si on devait calculer en énergie, en quantité énergique, si on devait le compter, on serait en tonnes. On est une tonne d'énergie, voilà. Okay. Merci Denis. Ghislaine, tu peux me parler un peu de l'action de ce soir? C'est un truc que je cherche partout. Campement, tout ça. Pas qu'aux indignés, là. Ben voilà, c'est superbe dans le cadre de les 99%, voilà, à Perpignan. Même si le mouvement, il n'y a pas beaucoup de monde pour le campement, c'est superbe que ce mouvement continue depuis le 22 mai, je crois. Voilà, et si en France le mouvement a du mal à prendre, en tout cas à Perpignan, il y a toujours une petite bande bien sympa. Et ce serait bien, voilà, si le campement tient au moins ce week-end, quoi, voilà. Et il y a quand même une énergie qui me plaît bien. Et toi, Pauline? Moi, j'habite pas à Perpignan, je viens de Bruxelles, mais j'étais là à Perpignan en mai au début. Donc ça m'a fait énormément chaud au cœur de revenir il y a quelques jours et de voir que ça avait tenu. Et moi, ce que j'ai confiance aujourd'hui dans notre fragilité, en fait, parce que je me rends compte qu'on est très courageux dans notre fragilité, parce qu'on l'assume. Aujourd'hui, d'avoir fait une manif à 20, on s'est posé plein de questions, mais on l'a fait quand même. Et je crois que d'aller avec cette fragilité-là, c'est le meilleur contre-pouvoir, en fait, par rapport à l'inhumanité, en fait, du système qui nous entoure. Et moi, je suis venue avec des amis qui sont pas au départ impliqués dans tout ça, et je sais qu'en une semaine, ils sont transformés. Enfin, ils partent différents. Ils vont rentrer chez eux différents et ils vont faire des choses différentes. Et donc, vraiment, j'ai vécu déjà quelque chose de très fort quand j'étais venue il y a quelques mois. Beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Non, c'est pas un changement, c'est une continuité en fait. Et ce que je me dis, c'est que ce qui est très très beau, c'est que ça nous donne la force d'avoir la patience nécessaire pour préparer, je vais dire le mot qu'il faut pas dire, mais la révolution. Et parce que une révolution, ça demande beaucoup de préparation et à l'intérieur même de l'individu. Et ce que vous avez fait, la révolution, moi je demande la guerre. C'est ce que vous avez fait et qui fonctionne encore. Donc moi, ça me conforte dans l'idée qu'on est très puissant en fait, de notre fragilité. Qui est très puissant? Nous. Qui nous? Le nous qu'on est en train de faire, qu'on est en train de refaire. Je suis d'accord avec toi, mais puissant non. Puissant, on essaie.
Le monde, comment on dit, le monde normalisé, comment Oui. normalisé, Ouais, le monde oui, t'as le droit. normal. Ouais. J'arrive pas à utiliser d'autres mots. Le monde normalisé, il vit sur ses bases. Ça veut dire que l'ouvrier, en mai 68, tout le monde a fait grève. Les ouvriers, les étudiants, il n'y a pas que les étudiants qui ont fait grève. Ah non. Il y a D'abord les ouvriers d'ailleurs. je crois que c'est... C'est d'abord les Ah, ouvriers. par contre, et pas les étudiants je suis pas d'abord. dans l'histoire. T'as sûrement vrai, raison. c'est vrai, en Et plus, si t'as ouais. raison, bah, c'est encore plus grave, tu vois. Voilà. Parce que là, c'est les étudiants, ils arrêtent pas de faire grève. Moi, j'ai été lycéen, j'ai 32 ans, tu vois. J'ai été lycéen de mes 16 ans, à partir de mes 16 ans, à partir de mes 14 ans, j'étais lycéen. J'ai été lycéen. On a fait la grève, pourquoi ? On a fait la grève, ça veut dire une chose intelligente, je m'excuse, et elle m'a coupé par sa beauté. Ouais, non mais pour de vrai, le truc, putain j'allais dire un truc tout intéressant en plus, tu vois, et après, attends, voilà, donc la chose c'est que... Merde, j'ai la parole coupée parce que tu vois. Ça ne reviendra. Voilà. Oh, on en reviendra, Ok, on fera un Ouais, make-up. ouais. Voilà. Et toi, tu viens d'où, Adam, alors? Originalement de New York. D'origine de New York. Et pourquoi t'es ici ce soir? C'est un concours de circonstances. Cet été, j'ai eu le plaisir de travailler à faire de vendange avec des anarchistes qui m'ont expliqué un peu ça, ce qui s'est passé en Espagne. Tout d'un coup, il y avait cette histoire en Wall Street, donc j'ai pu l'apprécier de notre côté. Ça m'a tâté de retourner pour une petite vacance, si on veut appeler ça en vacances. Mais bon, c'était pas trop possible. Quand j'ai vu sur le site Occupy France les mouvements locaux, j'ai vu qu'il y a quelque chose ici. Pour le 15 mai, ça sentait le truc naturel à faire de venir. Comme je n'habite même pas proche à Perpignan, c'est pas tout le temps, mais pour cette occasion mondiale aussi, j'ai décidé de venir. Merci.